Pouvez-vous vous présenter? Bien sûr, je m'appelle Jean-Pierre Vélan, j'ai 53 ans, j'ai un grand garçon de 15 ans qu'on a adopté à 3 mois. Si je le dis là, c'est parce que c'est en partie un des fils du livre. Et je suis marié avec Marie-Ève, qui est comédienne et qui est aussi très présente dans ce bouquin. Je travaille dans la formation d'adultes dans le secteur de l'animation socio-culturelle et j'ai aussi toute une autre vie de comédien, metteur en scène et de responsable de compagnie. Voilà. Quel est le sujet du livre? Donc c'est un récit familial. Donc il y a forcément la famille au cœur. Donc mes parents, qui sont morts quasiment l'un après l'autre, m'ont plongé dans un moment de désarroi assez fort. Et donc une dépression que je n'avais pas forcément identifiée au départ. Et juste avant, j'ai adopté un petit garçon avec Marie-Ève, qui s'appelle Théo, donc, et la conjonction de ces deux événements m'ont poussé à écrire parce que c'était très très fort, à la fois cette dépression assez lourde, la cure analytique qui en a suivi, qui a duré quand même 8 ans, et ce cadeau, je l'ai appelé ce cadeau de Dieu, qui est l'arrivée de ce garçon. Donc en fait, le sujet du livre, c'est des fragments de vie. Voilà. Quelle est votre ambition? De faire en sorte que de cette petite histoire personnelle puisse surgir éventuellement des éléments un peu plus universels, entre guillemets, en tous les cas, que les gens puissent se reconnaître éventuellement dedans et qu'il puisse y avoir identification, puisque chacun, dès qu'on s'adresse aux gens et qu'on écoute vraiment les gens, on s'aperçoit évidemment que tout le monde a des histoires qui sont assez fortes, avec beaucoup de bosses et beaucoup de creux, beaucoup de pleins et déliés, et que c'est tout ça qui fait le sujet, le sujet humain, donc le sujet du livre. Et l'ambition, elle est là. Est-ce de l'autofiction? Une autobiographie? Je ne sais pas bien. Évidemment, on me pose souvent la question. Pas complètement, ni l'un ni l'autre, ça en fait partie. Il y a forcément une part imaginaire, donc c'est pour ça que je ne sais pas bien où est-ce que je navigue là-dedans. Un peu des deux. Pouvez-vous nous parler de votre écriture? Alors là, pour ce livre-là est le premier que j'ai osé éditer. Et pour moi, ça a été essentiel d'essayer vraiment d'arriver à une écriture qui me convienne complètement. Et donc l'écriture pour moi a été vraiment quelque chose de tout à fait fondamental dans la recherche de la brièveté, de phrases sans verbe, de phrases à l'os, comme on dit, l'écriture comme un couteau, c'est le titre d'un très très beau livre d'entretien d'Annie Ernaux, que j'admire particulièrement. Donc voilà, pour moi l'écriture, la forme c'est le fond c'est la forme, et l'écriture était très importante. J'ai beaucoup travaillé de nombreuses années dessus. Y a-t-il une vertu à cette écriture? Euh, En fait, beaucoup de gens m'ont dit, après l'avoir lu, ou quand ils m'ont accompagné un peu dans l'écriture, qu'il y avait quelque chose qui pouvait être de l'ordre un peu de ça fait du bien, ou avec des mots plus savants. Non. D'écrire, de poser le doigt là où ça fait mal, d'essayer d'aller le plus loin possible au scalpel, de ne pas me laisser tranquille non plus, d'essayer d'être honnête, pas complètement, on l'est jamais, mais en tous les cas d'être honnête avec moi-même. Et toutes ces histoires qui sont, même s'il y a du très beau, il y a quand même du très très difficile, puisque, je ne l'ai pas dit au début, mais il y a aussi dans mon histoire donc, la question de la schizophrénie paranoïaque de mon grand frère, le fait que j'ai failli être nain, je suis aujourd'hui tout petit, mais je ne suis pas nain grâce à beaucoup de médicaments. Tout ça ont forgé quelque chose d'un petit peu spécial, qui m'ont mis ce que je suis, c'est comme ça que je suis advenu. Et l'écriture, en tout cas, n'a jamais été pour moi quelque chose qui m'a permis de me guérir de ça. Il y a d'autres possibilités ailleurs de se guérir, mais pas là, pas dans l'écriture.